Coucou mes Afrolis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, comme un cheveu le jour de son wash day, c'est-à-dire que je suis très contente. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc je vais juste vous montrer comment est-ce que je prépare ma crème capillaire. Alors pour commencer, les 4 ingrédients principaux que j'utilise constamment, que j'utilise tout le temps pour faire mes crèmes, on a l'huile de sésame, on a de la vitamine E, on a ici du beurre de karité et de l'eau. Bon, ça ce sont les 4 ingrédients principaux que j'utilise constamment, mais je peux de temps en temps à mon goût rajouter d'autres éléments, des colorants si je veux une autre couleur. Alors ici l'huile de sésame joue le rôle d'émulsifiant, parce que avant je faisais des crèmes avec des émulsifiants, mais j'ai voulu faire des routines maintenant qui sont vraiment bio, vraiment sans produits chimiques, je vais dire ça comme ça, oui, sans produits chimiques. Donc voilà, on y va. Donc pour commencer, je commence avec mon beurre de karité. Je vais prendre une certaine quantité. Bon, notez que je fais aussi mes crèmes en fonction de chaque jour. Donc je ne fais pas les crèmes pour poser parce que je n'ai pas encore trouvé de conservateur qu'on me dise que telle huile ou telle graine ou tel aliment peut me servir de conservateur naturel. J'ai pas encore trouvé. Je cherche encore. Si vous avez des idées, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Donc je prends ceci. Voilà mon beurre. Voilà mon beurre comme ceci. Bon, habituellement j'ai une mesure. C'est ceci. Je fais ma crème souvent dans cette boîte directement, puisque je la fais et je l'utilise directement, je n'en garde pas. Ou parfois il en reste et puis je l'utilise au prochain shampoing. Donc une semaine, ça tient sur une semaine sans souci. Mais plus d'une semaine, là j'ai pas encore testé. Donc voilà mon conteneur. Mais là, pour vous montrer un peu comment ça se passe, j'ai voulu faire ça dans ce bol-ci qui est un peu plus grand. Alors, on a notre beurre ici, comme ceci. Ne regardez pas trop la texture, il n'est pas toujours comme ça. Il est des moments où il est un peu plus épais. Là, c'est dû à la chaleur. Il fait très chaud ces derniers temps ici à Yaoundé, donc mes huiles, mes beurres fondent. Et donc voilà ce qu'on a. Sinon, quand il n'a pas déjà cette texture ci, je vais battre jusqu'à obtenir cette texture ci. Moi je ne chauffe pas mes huiles, donc je ne les fais pas fondre, que ce soit au bain-marie, que ce soit directement comme ça, je ne les fais pas fondre. Et maintenant je viens rajouter de l'eau en petite quantité. Disons que je vais rajouter un capuchon comme ceci et mélanger d'abord le tout jusqu'à avoir un semblant d'homogénéité, parce que vraiment ça va pas vraiment être homogène, mais vous allez voir comme des petites bulles dans le mélange. Donc l'eau ne va plus rester comment je vais dire, ça donne l'impression que c'est mélangé, mais on voit bien que l'eau est contenue comme dans des petites bulles. Voilà, ça donne l'impression que l'eau est contenue dans des petites bulles. Donc on ajoute de l'eau un peu comme ceci. Là je ne vois plus l'eau, donc il s'est déjà bien mélangé. Je sais pas si vous voyez,
c'est déjà bien mélangé. Donc maintenant, je vais rajouter encore une petite quantité et mélanger. Donc pour l'eau, vraiment, c'est au fur et à mesure. Je mets encore une petite quantité. Et comment est-ce que je sais que je peux arrêter de mettre de l'eau? C'est que à un moment donné, on a l'impression que notre huile est saturée. Donc, les petites bulles qui contiennent de l'eau, vraiment, on sent à chaque fois qu'on tourne, on va sentir qu'il y a de l'eau qui sort quelque part dans ces bulles-là. Donc, c'est à ce moment-là que on sent qu'on peut arrêter d'ajouter de l'eau. Bon, là, par exemple, il se mélange encore sans souci. Donc, je peux rajouter encore un peu d'eau. Vraiment, l'eau, c'est en petite quantité pour ne pas dépasser, quoi. En petite quantité. Et puis, il y a des moments où, quand je me rends compte que vraiment, j'ai mis trop d'eau qui ne se mélange plus trop. Je vais juste verser l'excès et continuer. C'est tout. Vraiment, comme là maintenant, l'eau ne se mélange plus en fait. Elle se verse juste. Cette eau là se verse juste. Là, je sais que mon huile, je peux dire, est déjà saturée d'eau. Quand c'est comme ça, je peux dire que mon huile est déjà saturée d'eau et donc je sais que la quantité d'eau est suffisante. Maintenant, pour homogénéiser le tout, tout ça, je vais venir ajouter de l'huile de sésame. Bon, vraiment, l'huile, les quantités, je ne les ai pas, donc j'ai juste l'habitude et je rajoute aussi au fur et à mesure, mais les quantités, vraiment, je ne les ai pas. Donc, pour l'huile de sésame aussi, on va dire environ 1 cuillère à café d'huile de sésame. Et puis, vous allez vraiment voir ce que l'huile de sésame fait. L'huile de sésame vient rendre cette mixture vraiment crémeuse. Et puis, l'excédent d'eau qu'on avait, cette impression que l'eau sort de l'huile n'est plus là. Donc, vraiment, ça donne l'impression que, ou du moins, ce que ça laisse voir, c'est que l'huile et l'eau se sont vraiment bien mélangées comme le ferait un autre émulsifiant qu'on aurait trouvé sur le marché. Donc voilà ça. Voilà ce qu'on a. Une pâte. Une crème. Parce que la texture est vraiment crémeuse. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc c'est ça. Ça donne envie d'y goûter, n'est-ce pas? La texture est vraiment crémeuse. Donc maintenant, en fait, voilà la base de ma crème. Je n'ai pas encore testé avec d'autres beurres parce qu'en fait, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore testé avec d'autres beurres pour voir ce que ça donne. Ou avec des huiles simplement pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être le faire et vous montrer dans une autre vidéo ce que ça donne, si ça donne la même chose. En tout cas, voilà la base de ma crème. Et maintenant, quand j'ai déjà cette crème-ci, je peux rajouter d'autres ingrédients ou d'autres huiles en fonction de ce que j'aime. Donc déjà, j'ai utilisé le beurre de karité parce que mes cheveux, ils aiment vraiment le beurre de karité. Je ne peux pas rester à la maison sans beurre de karité parce que toutes mes crèmes sont
à base de beurre de karité. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant que j'ai déjà cette crème qui est bien onctueuse là, je viens juste rajouter de la vitamine E. Juste quelques gouttes, ou on va dire une petite cuillère à café. Vitamine E. Maintenant là, si j'ai d'autres huiles que j'aimerais rajouter, c'est le moment idéal quoi. Je peux les rajouter maintenant sans souci. Elles vont se mélanger. Elles vont s'incorporer à la crème sans problème. Comme aujourd'hui par exemple, j'ai bien envie de tester, de mettre de l'huile de fenugrec. Rajouter de l'huile de fenugrec et voir ce que ça va donner sur mes cheveux par la suite. Donc voilà. Bon, aussi moi pour cette crème, donc voilà mon huile de fenugrec. Voilà l'huile de fenugrec que j'ai. C'est de l'huile de établissement Esperanza. C'est à la fois, j'ai acheté ça une fois, donc voilà l'huile de fenugrec que j'ai. Bon, là aussi, juste une petite quantité, on va dire une cuillère à café. Une petite cuillère à café. Comme ça. Et on mélange le tout. Donc, voilà ce que... Oula. Voilà ce que j'obtiens comme crème. Et comme c'est mon wash day aujourd'hui, c'est ce que je vais appliquer sur mes cheveux comme crème. Merci. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que quand je fais mes crèmes, après, je ne scelle plus l'hydratation parce que je me dis, ma crème, elle est assez grasse déjà. Elle est assez épaisse aussi. Et donc, n'a pas vraiment besoin de sceller l'hydratation. Voilà aussi. Là, il faut que j'aille même chercher ça et je viens rajouter. Je rajoute aussi dans ce mélange, quand il est déjà dans cette crème, du gel d'aloe vera. Peut-être je vais rajouter ici, peut-être pas, mais en tout cas, voilà ce qu'on obtient. Du gel d'aloe vera, je peux rajouter aussi des fois quand vraiment j'en ai envie. Il y a des colorants aussi que je peux utiliser quand je veux changer de couleur et tout. Donc, voilà. Vraiment, je ne veux pas prendre du temps et rajouter encore. Et faire encore et transformer. Donc, voilà ce qu'on obtient. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais voilà. Merci.